Salut la team, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien et on va continuer donc notre petit chemin sur les différents livres que j'utilise moi en tant que formatrice. Donc là, on va voir des livres vraiment qui me servent d'outils, que j'ai pu aller piocher des choses à l'intérieur pour utiliser concrètement dans ma formation. Donc on va faire un petit tour maintenant sur ces livres-là et donc on va voir ça tout de suite ensemble. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, je suis Angélique, formatrice. Depuis 2013, j'ai créé cette chaîne pour que tu puisses toi aussi créer tes propres formations, trouver des outils, des réponses à tes questions, échanger avec d'autres formateurs et avec moi-même en commentaire si tu le souhaites. N'hésite pas d'ailleurs à nous rejoindre aussi sur l'Instagram, la salle des formateurs. Et si tu souhaites parler plus en privé de tes questionnements, de ton projet, des problématiques que tu peux rencontrer, n'hésite pas à prendre rendez-vous dans mon Calendly pour 30 minutes gratuits ensemble d'échanges en visio. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, attention, abonne-toi en cliquant donc sur le bouton rouge abonnement et sur la petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos qui sortent toutes le jeudi soir à 17h30. Nous allons donc voir aujourd'hui un livre que je trouve plutôt sympa. Alors que cette fois-ci, je l'ai sur Kindle, donc je ne pourrais pas vous montrer le bouquin en lui-même. Alors, il s'appelle Le grand livre des jeux de formation. Voilà, le grand livre des jeux de formation. Alors, je voulais qu'on voit un petit peu ensemble les différentes choses qu'on trouve à l'intérieur. Alors là, c'est vraiment la boîte à outils des jeux. C'est vraiment chouette. Vous allez voir. Donc là, à l'intérieur, vous allez retrouver que des jeux à aller piocher selon vos besoins. On va avoir donc des jeux introspectifs, des jeux pour se dépasser, des jeux sensoriels, des jeux brise-glace, des jeux de créativité, des jeux de logique, des jeux de connaissance, jeux autour du langage, donc là il y en a plein, jeux pour se présenter, jeux de communication, jeux de coopération, jeux de prise de décision, jeux d'organisation, jeux de synthèse. Donc là vraiment, dans chacune de ces thématiques, vous allez trouver plein de petits jeux. Alors si on prend par exemple jeu de brise-glace, pour réchauffer l'ambiance et faciliter la communication, pour faire tomber les barrières, pour travailler ensemble plus librement. Et là, on va avoir le jeu le tapis, par exemple. Donc là, on vous décrit le jeu. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, quand on prend un jeu qui nous intéresse, on va avoir dans un premier temps le principe. Donc, les participants debout sur un tapis doivent se concerter pour le retourner et se retrouver tous ensemble sur l'envers, sans mettre une seule fois un pied sur le sol. Après, vous avez, donc ça c'est le principe du jeu. Ensuite, on vous donne les bénéfices. Améliorer l'entente et le rapprochement entre les participants. 2. Résoudre en groupe un problème concret et ardu. On vous donne la durée du jeu, donc là en l'occurrence 10 minutes. La logistique, un tapis d'environ 1 mètre sur 1 mètre 30 pour 8 ou 9 participants et un espace dégagé. Le déroulement, donc le lancement, le tapis est déroulé au centre de la salle, sa surface est à adapter au groupe, on peut également en prévoir plusieurs, etc. Et blablabla, on vous donne tout le déroulement, l'exploitation, donc le plus souvent le désagrément causé par la promiscuité est gommé par la satisfaction d'avoir relevé le challenge. Il peut donc être intéressant de revenir sur la façon dont le groupe s'est concerté, à mobiliser son énergie pour atteindre l'objectif, à collaborer pour trouver la stratégie, ou s'est rangé derrière un leader. Analyser aussi comment celui-ci a réussi à convaincre et entraîner les autres, soit par la persuasion, soit par l'autorité, excusez-moi j'ai du mal aujourd'hui, dans cette mini-situation de crise. Donc c'est bien parce que dans ce livre, vraiment à chaque fois c'est la même chose. Vous retrouvez l'intitulé du jeu, le principe, le bénéfice, la durée, la logistique, le déroulement, donc lancement du truc, comment le lancer, le jeu et l'exploitation à la fin. Donc ça c'est quand même très intéressant d'avoir derrière, c'est vrai, la vision de la finalité du jeu, s'il y a besoin ou pas d'ailleurs d'y avoir quelque chose. Alors moi là-dedans j'avais pioché un jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, peu importe, que j'avais trouvé sympa, où en fait je demandais, alors c'était pour le tout début, pour que les gens fassent connaissance entre eux et justement qu'il y ait un petit peu déjà d'interaction qui se fasse. Je le faisais le premier jour de la formation quand je prenais mon groupe, donc là pour l'insertion, l'orientation professionnelle, donc on était à peu près une quinzaine de stagiaires, ou alors des fois quand je prenais des groupes qui se mélangeaient, bref.
pour que les gens fassent connaissance entre eux parce qu'ils ne se connaissaient pas. Donc là, le processus avait un petit peu avancé dans la formation, mais comme le groupe était un nouveau groupe, composé de 2 groupes différents, il fallait bien faire connaissance. Alors, il y avait un jeu là-dessus où en fait, vous demandiez à chacun de noter sur un papier chaque chose, 5... Aujourd'hui, c'est compliqué, hein, 5 choses qui le représentent. Alors, pas physiquement, justement, pour éviter qu'il y ait une reconnaissance entre les personnes sur le plan physique, mais 5, voilà, je sais pas, je suis gentille, j'aime faire du kayak, vous voyez, des choses comme ça. 5 petits trucs dans ce goût-là. Et replie le papier, chacun met ça dans un bol ou un machin, on s'en fiche, ou posé sur la table, on mélange tout. Chacun va prendre un papier et va essayer, avec les indications qu'il y a dessus, de retrouver la personne. Donc forcément, ça amène que les gens sont obligés de parler entre eux, d'essayer de trouver qui est la personne derrière ces 5 choses qui sont appliquées sur le papier. Donc ça crée comme ça de l'échange. Et quand chacun a retrouvé son binôme, l'idée, ça va aller de trouver quelque chose de commun entre eux. C'est-à-dire que là, après, le but, c'est qu'ils trouvent quelque chose qu'ils ont en commun. Alors, je sais pas, tous les deux aiment le chocolat, ou tous les deux habitent dans tel quartier, ou vous voyez, voilà. Toujours pareil, pour qu'il y ait une discussion et qu'ils se trouvent un point commun. Donc, parce qu'on sait que c'est toujours à partir du moment où on s'est trouvé un point commun que d'un coup la personne nous paraît plus proche. Donc voilà. Et ensuite, chacun va présenter l'autre au travers donc de ce qu'il aura appris sur lui. Voilà, ça m'est retranscrit, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa à faire. Ça marchait plutôt bien, enfin voilà, ça marche plutôt bien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. En tout cas là, vous avez énormément de jeux. Tiens, je sais pas si j'ai le nombre de jeux qu'il y a à l'intérieur, si je peux vous le dire. Je vais regarder. Ça c'est le problème de la Kindle, je sais pas combien il y a de jeux à l'intérieur. Si on peut retrouver peut-être... Non, je sais pas. Enfin, il y en a énormément. Il y en a énormément. Peut-être si je vais à jeu de synthèse. Oups, excusez-moi. On est à jeu 96. Ouais, donc il y a peut-être bien une bonne centaine de jeux à l'intérieur. Jeu 97, le swatting. Ouais. Non, vous avez bien une bonne centaine de jeux différents vous avez, comme je vous disais au début, sur différentes thématiques à différents moments de la formation ou suivant les formations que vous proposez. Donc vraiment, moi je trouve cet outil super cool, super bien foutu, et voilà. Et quand on est en manque d'idées ou quand on a envie de changer un petit peu les trucs, on va piocher suivant les thématiques là-dedans et on se prend un petit jeu et puis on le met en application. En général, ça marche vraiment bien. Ah si, j'avais aussi un autre jeu que je crois que j'avais trouvé là-dedans, que j'avais trouvé super, j'avais montré aussi à mes autres collègues, qui marchait super bien. C'était un jeu sur la communication, pour faire prendre conscience aux gens qu'il est compliqué de communiquer et que ce que l'on communique n'est pas forcément compris de la même manière que celle que l'on pense des autres en face. Et tout simplement à travers des dessins. En fait, vous avez des dessins, mais alors tout simple, genre un rectangle avec une flèche à l'intérieur et puis un rond, je vous dis n'importe quoi, vous voyez des choses comme ça, vous avez plusieurs plaques comme ça de dessins, très simple, espèce de schéma, et en fait, vous avez quelqu'un qui prend le rôle du maître, entre guillemets, et les autres des élèves, et en fait, il décrit le schéma, le dessin qu'il a en face de lui, et les autres doivent redessiner ce schéma. À la fin, sans poser aucune question pour la première étape, je crois. Et à la fin, on regarde les dessins. Donc on compare avec ce qu'on a décrit et on va essayer, et du coup on se rend compte de l'écart énorme qu'il y a entre ce qu'on a voulu faire passer et ce que les autres ont compris et retranscrit. Donc ça, c'est une bonne prise de conscience. Deuxième étape, on recommence avec un autre dessin. Donc là, la personne, c'est toujours la même personne, commence à comprendre qu'il va peut-être falloir expliquer les choses de manière plus précise, qu'il va peut-être falloir rentrer plus dans les détails, qu'il va falloir être plus clair, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas été et tout. Et donc du coup, il va redonner un autre dessin à faire aux autres.
Et cette fois-ci, je crois que les autres peuvent poser une ou deux questions et lui répondre uniquement par oui ou par non. Et on va refaire un comparatif, etc. Je crois qu'on le fait sur trois dessins, 3 ou 4 dessins, quelque chose comme ça. Et ça, c'est génial. Vraiment, pour comprendre à quel point il est important de communiquer de manière claire, très précise, très descriptive, et de la façon dont les autres comprennent aussi, et pas de la façon dont nous on comprend. Enfin, c'est vraiment top, ce truc-là sur la communication, c'est vraiment chouette. Je vous dis, ça regorge de petites pépites là aussi, d'outils super sympas à mettre en application. Donc n'hésitez pas. Ce livre, donc je vous disais, qui s'appelle Le grand livre des jeux de formation. Bon bah écoutez, pour moi c'est terminé. J'espère que vous profitez bien de votre mois d'août, parce qu'en attendant, voilà, on discute pas trop là, mais j'espère que vous profitez bien de votre mois d'août. Si vous avez d'autres livres qui vous ont inspiré, mais surtout, mettez-les en bas des commentaires, mettez les livres qui vous inspirent, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, qu'on puisse tous aller chercher de nouveaux outils. Vraiment ça, c'est super chouette de pouvoir faire ça et d'échanger ensemble, hein, donc profitons-en, échangeons tous nos petits trucs et puis nos petites astuces, et puis voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis un bon courage si vous travaillez, et je vous dis à jeudi prochain. À ciao, bye bye.